Dans vos esprits, avouez-le, le béton, c'est surtout ça. Utile bien sûr, mais plutôt lourd et moche et froid. Mais le béton, c'est aussi plein d'autres choses et c'est très tendance. Mais commençons par le commencement. Le béton dans le fond, qu'est-ce que c'est? Le béton, c'est le matériau de construction qui est le plus utilisé. Il est composé de matériaux naturels qu'on trouve en abondance dans la nature, que ce soit les cailloux, le sable, l'eau et le ciment qui sert de liant pour lier tous ces matériaux ensemble. Le béton est présent dans les fondations de presque toutes les maisons, ça vous le savez. Mais il est aussi de plus en plus utilisé dans les parties visibles de nos habitations. Façades, sols, plafonds, escaliers, cheminées, mobilier, tout est possible. Il permet en effet une grande liberté de construction. On peut lui donner la forme, la texture ou même la couleur que l'on veut. Joël Claes est architecte. Il a réalisé plusieurs maisons ainsi que des rénovations en béton. Il aime ce matériau pour son côté lumineux. La plupart des personnes qui viennent ici dans l'agence d'architecture me demandent une maison la plus lumineuse possible. Mais ça veut dire le maximum d'ouverture, de fenêtres. Et donc, je travaille sur l'horizontalité et forcément donc des grandes portées. On va faire une grande baie ici. On va faire une grande baie, d'accord, très large. 5 mètres, 6 mètres, vue sur la campagne, sur votre pré, ou même vue sur la ville. Donc, très bien. Comment va-t-on franchir cette grande portée, puisqu'il n'y a pas d'éléments au centre, des pilastres au centre? Eh bien, je dis la meilleure solution, c'est le béton. Voilà. La meilleure solution, peut-être, mais pas toujours la moins chère au départ. La fabrication du béton demande plus d'énergie que celle des briques, par exemple, mais il est vrai que cette débauche d'énergie peut être récupérée à plus long terme. Nous nous trouvons ici dans une maison en béton, tout à fait contemporaine et pourtant elle a plus de 40 ans. L'architecte qui a conçu cette maison a exploité le matériau béton et une de ses principales caractéristiques qui est l'inertie thermique. En effet, comme le béton est lourd et très dense, il permet d'accumuler la chaleur et de la restituer progressivement en fonction des besoins, ce qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. Et le béton est aussi, de par sa masse, un très bon isolant acoustique naturel. Et ça peut parfois être plus qu'utile. Et s'il protège vos oreilles, il peut aussi vous protéger du feu. C'est pas seulement acoustique, mais c'est aussi sécurisant. Mettez le feu dans une boîte en béton, le feu il restera dans la boîte, il ne va pas passer. Le béton existait déjà sous une forme primitive chez les Romains, mais il connaît encore des innovations. Des chercheurs wallons ont même développé un nouveau produit révolutionnaire, le bloc Besto. Le bloc Besto est un bloc qui se maçonne à joint de mortier mince. Donc la facilité de mise en œuvre du bloc se compose par la forme spécifique du bloc dans lequel vous constatez qu'il y a donc des rainures qui permettent de doser automatiquement le bon dosage du mortier. De cette façon, le maçon travaille dans des conditions très confortables. L'outillage qui a été mis à sa disposition lui permet de faciliter énormément la mise en œuvre du produit. Et la rapidité de construction des murs est très importante puisqu'il va aller donc 3 fois plus vite que par rapport à des systèmes traditionnels. 3 fois plus vite, on veut le voir pour le croire. Certains sont briques, d'autres sont bois. Si vous êtes plutôt béton, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination.